Alors j'ai le plaisir d'accueillir un humoriste, l'un de nos plus jeunes invités de la saison, figurez-vous, 26 ans seulement, 26 ans et déjà 10 ans de carrière, 26 ans et déjà dans Culture Média sur Europe 1. Vous imaginez un petit peu le parcours. Jusqu'où ira-t-il? Bonjour Roman Doduic. Bonjour Thomas, ça va bien? Et merci beaucoup d'être là. Je suis ravi d'être votre invité aujourd'hui. Et merci d'avoir fait... seulement le plus jeune de la matinale, le plus jeune invité, je suis aussi probablement le plus jeune auditeur de Europe 1. Merci, c'est très oui, les autres sont à l'école, effectivement, à l'heure où l'on se parle, c'est ce que vous vouliez dire. C'est ça. Et merci en tout cas de faire un vrai lien aussi capillaire avec Mireille Dumas. Avec Mireille Dumas, mais oui, bien sûr. C'est vraiment une spéciale touffe aujourd'hui. Il y a une filiation. Je suis fan de Mireille Dumas, là, on s'est croisés. Moi, je regardais toutes les émissions de Mireille Dumas quand elle interviewait Lucchini, qui faisait moi, si je devais être en couple, faudrait que l'autre me sauve, parce que si l'autre me sauve pas, en fait, c'est deux êtres pas finis qui ensemble font des êtres finis. Avec Mireille Dumas qui essayait de l'arrêter à un moment. Oui, merci. Et votre mère, est-ce qu'on peut... Non, c'était génial. Et vous vous êtes croisés, vous avez échangé des petits conseils un peu, Ouais, on a parlé un peu routine capillaire, shampoing, après shampoing, c'est très bien. C'était assez touchant, effectivement. Alors touffant, pardon. Avant de parler de votre spectacle adorable, Roman Doduic, on va dresser votre portrait sonore des petits sons. Pour mieux vous connaître, voici le premier. Merci Thomas. On n'avait pas les paroles. Je pense qu'on est écouté au Texas, les pauvres. Alors il y a des gens qui rêvent d'une jeunesse éternelle et vous, Roman Doduic, vous devez faire avec. À 12 ans, vous avez suivi un traitement parce que vous aviez un retard de croissance et ça a retardé votre puberté, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi tu te marres? Vous avez l'air étonné qu'on en parle, mais c'est passionnant. Mais non, je suis surpris que vous soyez au courant de ça, surtout. Fou ici. Ah oui, c'est Europe 1, la vache, vous êtes les premiers sur l'info, c'est dingue. Ah oui, vous êtes tout pas à l'heure, il y a ça. Mais non. Tout à l'heure, il y a un acteur qui est crevé, je le savais même pas. Bam, vous l'avez balancé, vous êtes trop fort. Vous êtes super balèze. Oui, c'est vrai. En fait, moi, j'ai toujours été plus petit que les autres, déjà de base. C'est-à-dire que j'ai toujours été 2-3 têtes en dessous de mes camarades à l'école primaire, au collège. Donc il y avait un truc où même sur les photos de classe, on aurait dit que le mec avait sauté 2-3 classes facile et non, en plus j'étais aussi teubé que la moyenne. Donc il y avait un truc où c'était très étonnant. Donc mes parents m'ont fait faire des tests. Donc je me retrouve à l'hôpital à devoir faire des prises de sang et au bout de plusieurs semaines d'analyses poussées avec plein de médecins qui s'échangent des papiers dans tous les sens, ils m'ont convoqué, ils m'ont dit Roman, t'es plus petit que les autres. J'ai fait merci putain, heureusement qu'on a fait les tests parce que vraiment j'étais pas au courant. Sauf qu'il y avait une solution à ça et c'était un traitement aux hormones de croissance. Donc c'est des piqûres régulièrement, c'est ça? Quotidiennement. C'est des piqûres quotidiennes. C'est quand même très lourd. Ah oui, surtout quand t'as 9-10 ans, on t'explique que déjà t'es plus petit que tout le monde, on a une solution, mais déjà tu t'en rendras pas compte avant 10 ans, parce que le temps que ça marche, c'est sur du très long terme, et en plus, ça va être des piqûres tous les jours, et en plus, pour que ça marche bien, parce que vous savez, à la puberté, les os se solidifient, il y a une poussée de croissance et les os se solidifient, pour gagner le plus de temps possible. On a retardé ma puberté encore de 2-3 ans. Ce qui fait que moi, pendant tout mon collège, non seulement j'étais plus petit que les autres, mais aussi beaucoup moins développé, vu que les autres commençaient à devenir des ados, vraiment commençaient à devenir physiquement des ados, quoi. Le truc avec des boutons, il y a un peu tout de duvet, tout ça. Il se passe quelque chose. Vous commencez à avoir du duvet, là. Oui, voilà, ça arrive seulement maintenant à 26, donc j'en profite. Je suis content. Aujourd'hui, vous le vivez comme un atout, parce que c'est quand même chouette, du coup, de paraître plus jeune, non? Oui, on vit dans une société où à peu près on n'a pas envie de vieillir, les gens n'ont pas envie de ressembler à des vieux. Moi, je m'en suis toujours foutu parce que j'ai tellement toujours ressemblé à un jeune que ça me dérange pas du tout. J'ai hâte même de ressembler à quelqu'un de plus âgé visuellement. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, l'image de l'adolescence, c'est presque ça qui m'intéressait, c'est de ressembler à un jeune. Pas tant à un vieux, mais à un jeune. Parce que moi, quand j'avais 13-14 ans, je ressemblais à un gamin de 8-9 ans. Vraiment. Dur, on aurait dit, c'est dur. À cet âge-là, c'est dur. Il y a plus dur dans la vie, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est pas évident. Allez, extrait suivant. Maître Caroline Vignon, je suis l'avocate commise d'office. Ça veut dire je suis obligée de le faire. Que je suis obligée de le faire. et que je ne vous coûte rien. Voilà. C'est mieux qu'une pute. Suivant.
Ça, c'est l'humoriste et ex-avocate, donc Caroline Vigneault. Alors, expliquez-nous comment, à 15 ans, vous montez sur scène pour faire sa première partie, Romane Doduic. Eh bien, figurez-vous que c'est grâce à mon stage de 3e. Waouh. Comme quoi, ça sert à quelque chose, le stage de 3e. J'avais réussi à trouver un stage au théâtre de la Comédie de Paris, donc à Pigalle. Et j'étais avec Jonathan Durand, qui était le régisseur de ce théâtre. Moi, j'ai appris à tout faire dans le théâtre, donc passer le balai, faire les photocopies, les cafés, enfin, stagiaire, quoi. Ouais. Et à la fin du stage, je dois faire signer mon rapport de stage par tout le monde, et je vais le faire signer à Caroline, qui jouait son spectacle à l'époque, Quitte la robe, spectacle dans lequel elle racontait qu'elle avait quitté le métier d'avocate et la robe d'avocate pour devenir humoriste. C'était un super spectacle, je le regardais tous les soirs, je le regardais comme ça, j'étais en mode waouh, c'est le meilleur spectacle du monde. J'avais vu si peu de choses. On l'embrasse, Caroline. On l'embrasse, c'était vraiment un spectacle extraordinaire. Et à la fin, donc je vais lui faire signer le rapport de stage, et elle me dit, ah bah non, parce que t'as pas tout fait dans le théâtre, t'es pas encore monté sur scène. Elle m'a dit, je signerai quand tu auras tout fait, vraiment tout fait dans le théâtre. Et j'ai dit, ok, chiche, j'ai une semaine, au lieu d'écrire la fin de mon rapport, j'ai écrit des blagues, je suis monté sur scène, elle a pris le micro avant en disant, c'est un mec qui a 15 ans, il est jamais monté sur scène de sa vie, il est en stage de 3e au théâtre. Quand même. Ah oui, ça me tentait beaucoup. Ouais. Et puis surtout, elle m'avait beaucoup inspiré. Ouais. Donc j'avais très envie d'essayer, moi. Et alors, aussi, ça a été un succès ou un bide? Ça a été un bide monstrueux. Non, en vrai, le public a été très, très indulgent. Tolérant. Parce que c'était pas très drôle, mais c'était très mignon. J'ai revu les images récemment, j'ai fait « Ah, le malaise !» Oui, il reste des images de ça. Et quand je suis sorti de scène, j'ai dit à Caroline Vigneault, « Madame, je crois que j'ai trouvé mon métier. » Et elle m'a répondu « Appelle-moi encore une seule fois, madame, et je te mets ma main dans la gueule. » Et voilà, et c'était le début de votre carrière. Oui. Et 10 ans plus tard, vous avez ce spectacle adorable dont on va parler dans un instant. Vous avez plus de 4 millions d'abonnés sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Je vous le dis, c'est un phénomène, ce garçon, et on continue à parler de vous dans un instant. À tout